Et comme Ensemble c'est mieux, on va retrouver notre quatrième Laronne. C'est Héloïse qui se trouve à Vierzon avec les membres de l'association Radio Tintouin. Et ça va tintouiner aujourd'hui, je sens. Bonjour Héloïse. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Ben oui, on va faire un sacré tintouin ce matin. On va faire du lien parce que Radio Tintouin, c'est la radio qui fait le lien, un peu comme nous finalement, à Ensemble c'est mieux. Vous allez voir ce matin, je vais vous présenter une fine équipe, vraiment celle de cette petite radio locale et associative de Vierzon, Radio Tintouin. Vous allez voir, c'est une radio qui est l'une des plus originales que j'ai jamais vues. Pourquoi ? Première originalité, ce bâtiment, regardez, c'est l'auberge de jeunesse de Vierzon et c'est là-dedans qui est installé le tout petit studio de Radio Tintouin. Deuxième originalité, eh bien, ses membres sont de toutes les générations. Vous allez voir, c'est vraiment très sympa. Il y a des jeunes, des plus anciens, des plus expérimentés, comme on dit. Et puis, troisième originalité, Radio Tintouin, depuis le mois de novembre, a sa propre fréquence FM. Oui, oui, vous avez bien entendu. Alors certes, elle est provisoire, mais quand même, c'est un peu la classe. Vous allumez la radio, vous mettez sur 103.5 et vous entendez toute la bande de joyeux lurons qu'on va rencontrer ce matin. Vous allez voir, ce qui les anime, c'est la passion de la radio. C'est génial. Eh bien, merci beaucoup Héloïse. Ce que j'aimerais pour le prochain duplex, c'est que vous nous chantiez le jingle de Radio Tintouin. Hein, ou vous en inventiez un, vous vous débrouillez, je veux pas savoir. Allez, à tout à l'heure ma belle. Invitation. Merci beaucoup Charlie. Allez, tout de suite, on va retrouver Héloïse. Alors pour Héloïse, point de contravention, c'est une élève modèle. On la retrouve bien sûr sur le siège de Radio Tintouin. Je crois qu'on va discuter avec, c'est ça la directrice ou le fondateur, c'est ça? Qu'est-ce que vous nous réservez ma belle? On est avec l'un des fondateurs, Frédéric. Voilà. Ils sont plusieurs parce qu'ici, tout se fait ensemble parce qu'ensemble, c'est mieux. Bah oui, oui, oui. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors là, on n'est pas tout à fait dans le studio. Bon, on est peut-être dans un coin où vous venez de temps en temps quand même un petit peu boire un coup tous ensemble. Non, on est dans votre auberge de jeunesse en fait. Tout à fait. C'est ici que tout a démarré pour Radio Tintouin. Effectivement, en février 2012. Ouais. Ça remonte un peu, mais vous vous émettez pas depuis 2012. Non, on a pris notre temps. On a démarré parce que on cherchait à vouloir créer du lien dans la ville. Une auberge jeunesse, c'est ça avant tout, c'est du lien avec des gens qui viennent s'installer, dormir, et les gens du coin, c'était ça. Donc une des idées qui a germé, c'était de faire une radio, une idée qui est venue comme ça. Et effectivement, on est à l'auberge jeunesse qui existe depuis 1970. D'accord. Là, on est près du bar, la grande salle, etc. Ouais. Et la radio, bah oui, il y a une radio ici à l'auberge jeunesse, c'est atypique. C'est complètement atypique. Alors, qu'est-ce qui se passe 2012, vous vous dites, allez, il nous faut une nouvelle activité, on va se lancer dans une radio, sauf que vous n'aviez pas mesuré à quel point ça allait être des ennuis, tout ça. Alors, en fin de compte, on a créé pas mal d'activités différentes avec plein d'acteurs associatifs, des personnes, plein de bonne volonté. Et on est parti vraiment de zéro, il n'y avait rien. Quelques-uns parmi nous avaient fait déjà de la radio, mais on n'avait pas de matos. Ouais. On a agrégé du monde qui s'est intéressé au projet. Et petit à petit, bien, le studio s'est rempli. Au départ, on n'avait même pas de studio. Ouais. J'ai poussé un peu les tables pour installer des choses. Et puis, bon, maintenant, on arrive à quelque chose, même s'il nous reste beaucoup à faire. Ouais, oui, on est en plein dans un vrai mouvement. Ça a démarré donc 2012-2015, vous mettez à l'antenne. Alors 2012, création de la radio, 3 ans pour discuter, voir ce qu'on fait et essayer au niveau technique de connecter les choses parce qu'on est vraiment des gens qui aiment apprendre mais on n'est pas professionnels. Ouais. Et de novembre 2015, la première émission en direct sur Internet. Et alors, première émission, grosse fierté? Oui, content que ça émette. On a mis 6 mois quand même pour pouvoir faire certaines choses qu'on n'arrivait pas à faire. On était content. Après, bon, on savait pas que le plus gros allait venir devant nous. Et encore maintenant, le plus gros est devant nous. Voilà. Sinon, on l'aurait pas fait. Sinon, je pense. C'est positif, on va retrouver Jean-Luc. Alors, je précise, il y a quand même une émission qui est en cours. Bah ouais, parce que ça, c'est le boulot d'Ali. On va essayer de pas trop le perturber. Salut Ali. Salut Jean-Luc. Jean-Luc, vous êtes un petit peu le responsable de la technique, entre autres choses. Mais c'est quand même à vous qu'on doit un petit peu cette installation. Vous me présentez le studio là un petit peu? Au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Donc c'est comme ça que je suis technicien. Et donc ben oui, on a un studio qui s'est amélioré au fur et à mesure des années. On a pris du matériel professionnel là aujourd'hui, après avoir employé des tables de mixage qu'on avait trouvées d'occasion et puis qui ont fini par là rendre l'âme. Ouais. Et donc il a fallu y arriver. Et puis c'est vrai que peu à peu, ben, on apprend au fur et à mesure. Hein, et donc ça s'améliore. Vous étiez vous dans la radio? Vous étiez? Non, enfin j'ai fait des émissions de radio
radio du temps des débuts des années 80. Là, quand ça a démarré, il y avait une petite radio locale là, qui s'appelait Radio Pulsar. Et donc, je faisais des émissions toutes les semaines là-dessus. Et puis, donc, il m'était resté la nostalgie. Et donc, dès qu'il y a eu un projet, ben, évidemment, j'ai adhéré. Vous êtes greffé dessus, voilà. ouais. Ok, alors qu'est-ce qu'on a de beau? Là, en fait, on a de quoi être autonome pour chaque animateur d'émission, en fait. C'est ça. Comment ça se passe, en fait, ici? Alors, bon, quand quelqu'un a des idées d'émissions, souvent, bon, là, Ali, c'est pas le problème, il avait déjà fait des émissions ailleurs. Pour certains, ils n'ont aucune expérience. Ben, on va les former, on va leur apprendre, on va être avec eux au début. Hein, on va être la partie technique au départ, et peu à peu, on va transmettre ce qu'on sait pour qu'ils puissent être autonomes. Mais donc là, on a une partie. C'est quoi? Ici, c'est la régie de diffusion, en quelque sorte? C'est tout. C'est à la fois le studio d'émission et la régie de diffusion. Vous avez là-bas tout au fond, un ordinateur sur lequel on peut émettre 24 heures sur 24. Il y a donc un logiciel qui va nous choisir les musiques, qui va nous mettre les annonces, etc. Ouais. Et puis, bon, là, c'est pour savoir si ça passe bien sur les ondes. Ouais, ça a l'air de bien passer. Et puis, bon, après, bon, il y a des lecteurs CD, il y a un ordinateur qui nous permet de lire des MP3 et puis de faire avec ça aussi ce qu'il faut. Ouais. Et puis voilà, donc on repère aussi sur ce... Bon, il y a plein d'ordinateurs partout, bien sûr, parce que celui-là s'occupe des émissions, donc envoie sur le net, sur Airtime, donc un logiciel qui permet d'émettre donc sur Internet, et c'est en récupérant l'émission sur Internet qu'on envoie sur l'émetteur, sur la FM, depuis quelques mois, puisque ça fait quelques mois qu'on émet en FM. Exactement, grosse sur 103.5. Exactement. Mais oui, je l'ai déjà dit, mais on va le redire tout au long de l'émission. Dominique, on l'a dit, il y a eu cette idée un petit peu folle au départ. Il y a toutes ces personnes qui décident de se rassembler et de faire quelque chose ensemble. Au début, web radio, aujourd'hui sur la FM, mais finalement, c'est un projet qui a grossi au fur et à mesure des envies et de la passion de chacun. L'idée, c'était pas de créer une radio pour quelques copains dans un garage. Ouais. Ça existe et c'est honorable. Nous, c'était vraiment, dans le cadre de l'Auberge Jeunesse, de créer du lien, que ce soit ouvert aux autres, intergénérationnel, une radio d'éducation populaire. Donc, modestement, c'était qu'on attire du monde, que les gens prennent l'outil radio. Bien sûr qu'on transmette un savoir, mais c'était vraiment qu'il y ait du passage, qui est le propre de l'Auberge Jeunesse. Et en fait, de diffuser des choses 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tout à fait. C'est fou. C'est fou et moi je pense qu'on était assez fous pour pas se rendre compte de l'énormité du truc, à mon avis, quand même. On l'aurait pas fait sinon, encore une fois. Ça marche, voilà. On va continuer à en parler dans un petit instant. Je vous avais prévenu, ils sont tous un peu dingues, mais ils sont super. Et vous voyez, ils sont hyper concentrés. On n'arrive même pas à déranger Ali pendant qu'il est en train de bosser. Ouais, ils sont chouettes, vos amis de Radio Tintouin. D'ailleurs, 103.5, il faut se connecter. Enfin, après la fin de l'émission, vous restez avec nous. En tout cas, on peut faire les deux. On coupe le son de la télé et puis c'est moins intéressant. Non, bon, on vous retrouve tout à l'heure, ma chère Héloïse. Allez. Non, ça va mieux. Ouais. On va les retrouver, Héloïse et Radio Tintouin. Alors, je pense qu'on va découvrir quoi? Des studios, des régies. Moi, je voudrais être dans les coulisses de cette jolie radio. Dites-moi tout. Ça y est, on y est. J'allais dire, Émilie a une belle voix de radio en ce moment finalement. Mais eux aussi, regardez. Et je vous avais promis tout à l'heure, je vous avais dit que c'était une radio intergénérationnelle. Vous voyez, il y a une petite partie des membres de l'équipe. Tout le monde n'est pas là ce matin, mais il y a une belle partie de l'équipe qui est là. Une belle partie de l'équipe, c'est vrai. Sur cette belle et jeune radio FM, nous avons aujourd'hui plus de 16 émissions avec l'intergénérationnel, avec beaucoup de jeunes, des moins jeunes. Alors on ne dit pas nos âges parce que c'est comme ça, on n'ose pas. En même temps aussi avec un panel d'émissions complètement différentes et diversifiées, émissions pour les jeunes, émissions de culture, émissions qui donnent la parole à ceux qui ne l'ont pas, etc. On est la radio de Vierzon, pour les Vierzonais et par les Vierzonais. Pour faire du lien, ça c'est le mot qui revient tout le temps. Vous m'avez dit, c'est pour faire de l'éducation populaire aussi. Ça veut dire quoi? Vous entendez quoi quand vous dites ça? Alors, deux choses derrière éducation populaire. La première chose, c'est que tous ceux qui viennent nous rejoindre en animateur apprennent à animer, apprennent à utiliser les outils techniques, apprennent aussi, parce qu'on a quand même construit cette radio de rien en passant par Internet et maintenant la FM, éducation populaire dans le contenu de nos émissions. Voilà, quand on fait des émissions de musique, on explique d'où elles viennent. On a aussi des émissions qui nous permettent de parler culture. Je pense à Maryse notamment, qui tous les vendredis soirs nous parle des sorties culturelles. Ouais. On a tellement de choses. On a les jeunes qui nous parlent des nouvelles
je dirais les nouveaux médias, de toutes les nouvelles technologies, ce qui nous dépasse parfois nous un petit peu plus les anciens. Mais néanmoins, c'est ça qui fait la richesse et l'éclectisme de notre radio. Et alors, moi, ce que je trouve assez dingue, c'est que vous fassiez une programmation qui dure tout au long de la journée, c'est-à-dire qu'il y en a pour tout le monde. Il y a des vacances des fois à un moment? Alors, il y a des vacances, les seules vacances qu'on s'autorise, c'est lorsque le studio est fermé et transféré ailleurs. Ouais. Parce que on est dans un contexte d'auberge de jeunesse où il y a plein de choses culturelles et on a aussi une association d'Espagnols à qui on laisse nos studios pour qu'ils puissent faire leurs cours d'espagnol. Et nous, pendant ce temps, on passe de la bibliothèque musicale ou pendant les vacances de Noël, etc. Mais on a toujours une solution pour se rapatrier ailleurs et faire les choses d'une manière différente. Ah, mais c'est ça que je trouve fascinant, c'est qu'à chaque fois c'est de la débrouille et en même temps pour un résultat hyper qualitatif à l'antenne et pour les Vierzonais. Ah ouais, ça vous fait plaisir quand je dis ça. Hein. Alors justement, vous allez m'expliquer un petit peu. Vous avez une émission ensemble. Il y a un troisième larron, une troisième larronne comme on dit qui n'est pas là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites vous? C'est quoi votre émission? On fait un peu tout ce qui est nouveaux médias, comme Laurent vient de le dire, nouvelles technologies. On instaure des débats aussi, savoir si c'est bien ou pas bien. On a aussi de la culture, on parle de cinéma, on parle de séries, on parle de beaucoup de choses. On passe aussi de la musique. On a aussi Lexiane qui n'est pas là aujourd'hui justement, qui nous fait des lives, des reprises qu'elle fait elle à la radio. Ouais. Après il y a. C'est quand vous? C'est le vendredi? Non, c'est le samedi. Le samedi de 17 à 19h. Ah ouais, 2 heures, gros boulot de prépa, vous m'avez dit tout à l'heure en préparant l'émission. Ouais. C'est vrai que ça demande beaucoup de préparation, on s'y prend quand même dès le jeudi soir alors que l'émission est le samedi. Après il y a tout ce qui est, chacun fait son travail pour sa spécialisation de son côté et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, ça demande énormément de temps à essayer quand même de s'exercer s'il y a des mots trop compliqués, s'il y a des mots qu'on connaît pas, peut-être les remplacer pour que ce soit quand même plus simple, pour que la personne ne se dise pas je connais pas ce mot-là, tout ça. Donc c'est vraiment un travail de préparation. Ouais. Et c'est un travail hyper collaboratif parce que je sais que vous renvoyez un petit peu tout ce que vous préparez, vous complétez, etc. Vous, c'est quoi votre émission? À vous, faut vous rapprocher un peu. Oui. Adam? Alors, mon émission s'appelle Ententé. C'est une émission qui mélange politique, culture, information, musique, art, enfin beaucoup de choses vraiment. En fait, ça représente un peu Vierzon aussi et enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses et c'est une émission qui se veut libre dans les thèmes et voilà, je parle de ce qui me plaît quand ça me plaît. Ça, c'est cool quand même, super chouette. Tous les trois vous êtes lycéens, je précise. Maryse, vous avez quitté le lycée il y a quelques années, voilà, c'était hier finalement. C'était hier, j'ai quitté le lycée hier. Alors à la radio, je fais les infos locales tous les matins du lundi au vendredi. Donc je parle de tout ce qui se passe sur Vierzon dans la journée, des rendez-vous qu'il faut connaître, de ce qui s'est passé ou pas en fonction. Alors je prends soit les informations dans le Berry et parfois je travaille aussi avec une autre personne, je suis en binôme. Voilà. Mais aussi, je prends les informations sur toutes les associations qui nous les envoient et qui nous disent un petit peu ce qu'ils vont faire dans la semaine ou dans les animations qu'ils vont présenter. Ça va faire vivre un petit peu la vie locale. On revient avec vous dans un tout petit instant. On n'a pas fait le tour parce qu'il y a tellement de choses sur Radio Tintouin, mais on vous précise tout ça dans un instant. Vous vouliez voir les studios, la régie, vous voyez, tout est ici. On l'a dit, c'est tout petit, mais c'est top qualité. Ah, c'est tout petit, mais c'est tout cosy et puis on discutait avec Charlie et Émilie, c'est très formateur, les radios associatives. Et d'ailleurs, Émilie et Charlie sont passés par là, vous voyez. Exactement. Donc voilà, vous pouvez le dire au jeune homme là. Voilà. Il y a de l'avenir. Allez, tout de suite, on va retrouver Héloïse et notre radio Tintouin. Allez, c'est parti, en avant la musique. Comme vous dites, en avant la musique, on est en plein morceau de Johnny. Oui. C'est Ali qui nous l'a mis. Bah ouais, sympa. Bah oui, il poursuit tant bien que mal son émission malgré tout le bazar, tout le tintouin qu'on fait autour de lui. Laurent, expliquez-moi. Aujourd'hui, elle en est où cette radio Tintouin? On l'a dit, FM provisoire, ça c'est génial. FM provisoire jusqu'au 31 mars. Après, on va essayer de demander une fréquence définitive ou un renouvellement de la fréquence provisoire. Ça dépend s'il y a un appel d'offres ou pas. Et donc, l'avenir, c'est vraiment une fréquence définitive pour cette radio pour Vierzon. Et y compris, on regarde aussi un peu l'aspect financier parce que dans tout ça, il
Il y a bien sûr des finances à trouver, des financements. On a été aidé énormément par la communauté de communes et la mairie Ouais. qui nous ont aidés sur l'antenne, toute la partie technique, y compris en termes de subventions. Ouais. Mais il nous faut un peu plus de moyens et aussi un peu plus de bénévoles. Alors, ça vit comment une radio locale associative comme Radio Tintouin? Ça vit avec quoi? Ça vit avec les cotisations des animateurs. Les gens vont Ouais. être surpris. Les animateurs payent une cotisation pour faire vivre la radio. radio. Ça vit avec, des fois on vend des grilles. Ça vit aussi avec chacun apporte un micro de chez lui, un casque, etc. Donc on est vraiment dans la débrouille en dehors des subventions. Et on a aussi toutes les associations de Vierzon, qui essayent d'être partenaires avec nous. Ouais. Et là, on a un module de partenariat avec un petit engagement financier de leur part et en contrepartie, nous on leur fait de la une annonce. Ouais, Une un peu, publicité. un Voilà. peu de valorisation en tout cas sur votre antenne. Tout à l'heure, on n'a pas fait le tour complet. Marc, vous, c'est l'Odyssée Rock, c'est ça votre émission. Qu'est-ce que vous nous mettez de beau là-dedans? Un peu de tout style de rock, que ce soit du style du hard rock, du rock and roll des années 60, peut avoir de l'heavy metal, vraiment tout type de rock, même ce qui n'est pas vraiment connu du grand public. Bon, bah, et ça s'écoute quand ça? Le lundi de 15h à 16h. Ah ouais, en pleine sieste, quoi. Le moment parfait pour écouter un peu de heavy metal. Dominique, on est en train de parler de l'avenir avec Laurent. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Un peu tout, j'ai envie de vous dire, mais il y a de l'espoir et il y a de la solidarité entre vous, donc déjà ça c'est bien. Non, qu'est-ce qu'il vous faut? Des bénévoles? Des animateurs? Il nous faut plein de choses. Il nous faut effectivement, on est toujours en train de se dire on n'est pas assez nombreux, même si on a Vous êtes combien en tout? Une vingtaine. Ouais. une bonne vingtaine. Et l'objectif serait 80 comme les autres radios pour pouvoir avoir des pôles administratifs, des pôles sur la trésorerie, enfin des groupes, des binômes, des trinômes, afin de pouvoir être performants. Parce que là, dès qu'il y en a un qui n'est pas là, on est en suspens de travail et le travail s'accumule jusqu'à ce qu'il revienne. Donc D'accord. voilà. Sachant que vous êtes tous bénévoles. En fait, on parle de travail, mais vous êtes bénévoles. Vous avez tous soit des activités à côté, soit des cours, quand ils décident d'y aller. Non, mais c'est vrai. Vous avez tous autre chose dans vos vies. On a des métiers à côté. Il y a les lycéens qui ont leurs études à préparer et leur diplôme et on leur souhaite de le réussir. Et nous, on a des métiers à côté. C'est tout du temps qu'on passe en dehors, mais on est des passionnés. Mais il faudrait qu'on soit beaucoup plus. Et je pense que les Vierzonais, où il y a plus de 290 associations, on devrait avoir un engouement autour de ça et qui nous rejoignent. Il faudrait qu'on soit à peu près 80 pour réussir à grandir à la bonne maille. Surtout qu'il y a j'ai envie de dire, il y a de la liberté dans tout ça. Vous, l'esprit qui vous tient à cœur, c'est celui des radios libres. Et l'idée, c'est ça, c'est que ceux qui ont envie de venir avec une idée d'émission, ils viennent, ils vous en parlent, et il y a des chances pour que ça aboutisse, en fait. Tout le monde, d'abord, tout le monde est le bienvenu. Radio Libre, avec chacun amène son goût musical. L'idée qu'il a à développer sur l'antenne, etc. Nous, on va l'aider à grandir sur la question technique et d'animation pour que ça soit des bonnes émissions. En même temps, on est là pour que tout le monde puisse faire de la radio. D'abord, je crois que c'est Dominique qui le disait souvent, n'écoutez pas la radio, faites de la radio. Si, écoutez un peu la radio, mais il faut en faire aussi. Oui, il faut trouver Voilà. le temps pour faire les deux. Et alors, si cette fréquence venait à devenir définitive, qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça vous donne plus de moyens pour avancer aussi? Oui, parce qu'il y a des fonds qui existent. Les radios permanentes touchent des subventions de l'État. C'est important parce que c'est quand même une arme à la guerre. On essaie de produire du contenu, mais il faut quand même payer du matériel. On envisage aussi, parce que les bénévoles, ils ont leurs limites. On fait déjà beaucoup. On envisage d'embaucher un permanent. Tout ça, ça demande un peu d'argent. Et effectivement, quand on sera une radio permanente, une fréquence permanente, on a droit à ça. Et ce sera encore une autre étape, mais c'est notre objectif à moyen terme. Et aussi avoir des studios, je dirais, plus décents. Non pas qu'ils ne sont pas bien, ceux-là, mais vraiment, on a construit ça de A à Z. Ils ne sont pas insonorisés, etc. On partage les locaux. Je pense que ça va se faire. L'auberge jeunesse va être rénovée. D'ici 2 ans, elle sera neuve sur un autre site. La radio, je ne sais pas où elle sera, mais je pense qu'on va avoir de beaux studios
digne de ce nom pour une radio digne de ce nom. Ouais. Et ben, on viendra vérifier ça. Tout du à coup, fait. on va suivre tout ça. Puis on vous retrouve dans un petit instant parce qu'il y a plein de moyens d'aider cette radio Tintouin. Vous qui êtes chez vous, vous allez voir, on va vous proposer plein de solutions. Justement, Héloïse, on est là pour ça, pour relayer voilà, toutes ces initiatives, ces associations. Si on a bien compris, donc pour Tintouin, il faut des moyens économiques, techniques et humains. Donc n'hésitez pas, si vous, voilà, si vous avez un peu de temps à donner ou autre chose, eh bien, je crois que nos amis de Radio Tintouin seront très heureux d'avoir de nos nouvelles. Et tout de suite, trouver notre Héloïse parce qu'on a besoin d'elle et on a besoin de Radio Tintouin. Le jingle. Ouais. Héloïse, on est avec vous, toujours dans les locaux de Radio Tintouin. C'est la dernière fois qu'on se voit aujourd'hui. Trop triste. Et notre jingle, Bah vous oui, on l'avez l'attend. fait Attendez, je vous le prépare, le jingle. C'est qui est en train de me le préparer. Moi, j'avais un dernier petit truc à vous dire avant, parce qu'on l'a pas évoqué. Alors c'est vrai qu'on l'a dit, les émissions se font en direct. Mais des fois, vous vous exfiltrez de ce merveilleux petit studio pour aller commenter des événements en direct là aussi. On appelle ça direct extérieur ou studio mobile. Et donc, on va commenter des galas de boxe, on va commenter des matchs de rugby, de football. On suit les prédateurs de Vierzon qui sont quand même bien connus sur la région. Mais aussi pour les collectivités, pour la CAF, etc. On est souvent à l'extérieur pour être proche parce que c'est notre radio qui fait le lien. Ouais, on fait la même chose, vous et moi. Je sais. Vous l'avez bien compris. Donc moi je voulais aussi vous dire que regardez, il y a plein de petits goodies qui existent. Si vous voulez soutenir Radio Tintouin, vous pouvez venir ici les voir. Il y a des goodies ici à disposition. Vous pouvez aussi aller sur le site internet parce qu'il y a toutes les infos. Vous savez que vous pouvez prendre contact avec eux si vous avez envie de participer et si vous avez envie de venir, comme Ali, animer des tranches horaires. Ali il a fait du rap pour nous spécialement ce matin. Ah, et vous me mettez un petit jingle, c'est ça? Ben voilà, petite radio qui fait coin-coin. On se le remet, allez, une dernière fois? Un peu plus fort? Un peu plus fort. Vous voulez que je fasse du bruit, en fait? Ah ben ouais. Écoutez, on va vous faire du bruit. Radio Tintouin, la radio de Vierzon et de ses environs. C'est beau, c'est beau. J'espère que vous avez entendu le petit coin-coin. Il était discret tout à l'heure, mais il était là. Ouais. Autant pour moi. C'est la musique de MacGyver. Ah, c'est la musique de MacGyver, oui, Qui c'est arrive ça, sur la sortie blind de test. prison avec la Formie, magnifique. Ouais, on a eu en tout cas, on a eu notre jingle. C'est la musique de MacGyver, me dit-on. C'est ça, hein. Ouais, on adore. Et puis ce côté débrouillard de Exactement. MacGyver. Voilà. Ça colle. Eh ben, écoutez, on est ravis d'avoir mis à l'honneur cette jolie radio associative. Plein de succès, bien sûr, 103.5. Allez faire un tour chez nos amis de Radio Tintouin. Et bien sûr, on prendra régulièrement des nouvelles. Et puis, vous allez retrouver Héloïse demain.